Jésus-Christ, il est Dieu. Bien-aimés, nous sommes encore dans la joie. Nous bénissons le nom de notre Dieu, lui qui continue à nous garder dans sa paix. Lui qui nous rassemble encore dans son esprit auprès de son trône. Nous sommes en train de parler des réclamations et des esprits de réclamation. Nous rappelons toujours le passage des bases. C'est Luc 22, 31. Luc 22, verset 31. Pierre, cette nuit, le diable vous a réclamé. Amen. Pour vous cribler comme le froment. Le diable, il nous réclame. Le diable ne réclame pas n'importe qui. Celui qui est déjà à lui, il est déjà un terrain légal pour lui. Mais le diable te réclame, le diable me réclame. Le diable réclame les enfants de Dieu. Le diable, parce qu'il est notre ennemi. Le diable est notre ennemi. Il était un archange auprès de Dieu, mais il a perdu ses privilèges, il a perdu la qualité d'ange. Lui et tous ses acolytes qui sont devenus des démons, des esprits méchants, des esprits mauvais. Ce sont ces esprits que le diable largue, que le diable envoie en mission, parce qu'il ne nous aime pas. Il n'aime pas nous voir heureux. Il n'aime pas nous voir prospérer. Il n'aime pas nous voir en bonne santé. Il n'aime pas nous voir heureux dans nos études. Il n'aime pas nous voir heureux dans notre travail, dans notre profession, dans nos affaires, dans nos projets. Il n'aime pas nous voir heureux dans notre mariage, dans tous nos programmes, dans toute notre vie. Il n'aime pas. Il est là pour créer des obstacles, des blocages de toutes sortes. Il est là pour nous attaquer, pour nous barrer la route. Il est là pour nous détruire. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Le diable, là où tu pouvais avoir la joie, c'est là qu'il va attaquer. Le diable, ce qui peut te procurer le bonheur, c'est là qu'il va attaquer. Le diable, ce qui peut te donner la réussite, c'est là qu'il va attaquer. Il est l'ennemi. Et le diable, pour qu'il nous attaque, il trouve des portes d'entrée. On avait parlé du péché. On avait parlé de beaucoup. Donc, le diable, il crée des forteresses. Il crée des bases dans notre vie pour nous attaquer. Donc, des bases de réclamation. On avait défini les réclamations comme étant des plaintes. Des cris qui montent, qui s'élèvent contre nous. Ces cris-là, ça peut être dans le monde visible comme dans le monde invisible. Des cris qui montent. Le diable, il rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il est là, il cherche des occasions pour nous accuser auprès de Dieu. Il est notre accusateur auprès de Dieu, parce que c'est Dieu qui a toutes nos vies dans sa main. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est Dieu qui nous donne la bonne santé. C'est Dieu qui nous donne la paix. Et le diable, lui, il n'aime pas nous voir heureux. C'est pour cela qu'il va tout le temps nous réclamer. Il va auprès de Dieu nous accuser pour pouvoir nous attaquer, pour pouvoir nous cribler. C'est ce qu'il a fait à l'époque. Et Jésus-Christ avec ses disciples, le diable s'est pointé auprès de Christ. Voilà. Et le diable, il choisit le moment. Il n'a pas assez de temps. Il ne perd pas le temps. Quand il sait que ce moment-là n'est pas favorable, il ne peut pas venir t'attaquer. C'est comme ça. On peut avoir l'impression de vivre calmement. On n'a pas de problème. Mais le diable, il sait le moment crucial. C'est comme Pierre. Tout ce temps-là, Pierre, même quand il était pécheur,
Le diable ne l'avait jamais réclamé. Mais quand Jésus a commencé à faire des projets sur Pierre, Pierre, tu es Simon, sur toi je bâtirai ma maison. C'est là que le diable s'est levé. Donc le moment où Dieu veut faire de grandes choses pour toi, le moment où Dieu veut intervenir grandement pour toi, le moment où Dieu veut te donner de grandes bénédictions, le moment où Dieu veut ouvrir de grandes portes pour toi, c'est ce moment-là que le diable choisit aussi. Il vient t'accuser, il vient t'attaquer. Les bases de réclamation, on avait parlé. Toujours nous tournons autour de la vie de Moïse pour comprendre les événements. On avait parlé, chacun de nous, il ne faut pas laisser passer inaperçu les événements qui ont entouré ta venue au monde avant que tu ne sois né. Quel était le comportement des parents? Quels étaient les dieux que tes parents priaient? Est-ce qu'ils priaient le vrai Dieu? Ou bien ils se livraient aux idoles, à des pratiques coutumières, des pratiques ancestrales, des pratiques de toutes sortes? Est-ce que les parents n'ont-ils pas volé? Amen. Est-ce que les parents n'ont-ils pas tué? Ils n'ont pas commis de meurtres? Et est-ce que les parents, tout cela, le diable va ramasser des cartes comme ça? Et le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable attaque celui-là que Dieu a choisi, même dans une famille. Celui-là que Dieu veut élever dans une famille. Celui-là qui est même la plaque tournante dans une famille. Celui-là. Donc, c'est celui-là que le diable attaque. Parce que Jésus, il a dit à Pierre. Amen. Parce que Pierre était le responsable. C'est celui-là qu'il a pointé, qu'il a choisi pour élever. Aujourd'hui, pour continuer la filiation, pour comprendre, tu es fils de qui? Tu es fille de qui? Amen. Pour comprendre, tu es, quand on parle de fille, fils de, tu peux être fils d'une personne d'une façon biologique, tu peux être fils d'une personne d'une façon adoptive, tu peux être fils tout en étant membre d'une association. Amen. Tu peux être appelé fils, fille, donc par rapport au territoire, ton territoire d'origine, par rapport à ton lieu d'habitation. Amen. Quand on dit les filles de Sion, les filles de ceci, donc les fils de Sion, donc on peut t'identifier par rapport aussi au territoire, par rapport aussi à l'association. Donc, tu es associé à qui? Tu es fils de qui? Tu es fille de qui? Tu es associé de qui? Tu es époux de qui? Tu es épouse de qui? Amen. Et nous allons lire notre illustration. Nous voulons aller dans la pratique. Lisons Josué. Josué chapitre 6, le 26e verset. Le berger, s'il te plaît, tu peux approcher pour lire. Josué, chapitre 6, 26. Nous lisons par la grâce de Dieu. C'est fit alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho et en jettera le fondement au prix. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fit avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tout le pays. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On peut aussi lire 1 Roi chapitre 16. 1 Roi 16, le 34e verset. On peut lire 33, donc même à partir du 32e verset. Pour mieux comprendre. Et
éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit de plus en plus, fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa le porte au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. L'histoire de Jéricho, nous connaissons. Les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte sous la houlette de Moïse. Après la mort de Moïse, c'est Josué. Parce que Moïse, sa vie s'est arrêtée juste avant la traversée du Jourdain, c'est-à-dire avant la prise de possession du Canaan, la terre promise. Et c'est Josué qui a pris la relève par la grâce de Dieu. Et l'entrée de la terre promise était conditionnée par la prise de possession de Jéricho. Bien-aimé, Jéricho, spirituellement, c'est très important. Jéricho se place sur notre chemin vers notre destinée, notre bénédiction. Amen. Donc, c'est la condition pour accéder à des grandes bénédictions que Dieu t'a promises. Il faut que tu passes par Jéricho. Ça, c'est un autre enseignement par la grâce de Dieu qu'on aura si Dieu nous fait grâce. Mais qu'est-ce que nous comprenons? Jéricho, Josué avait utilisé la stratégie parce que la ville était fortifiée par des murs et très hauts, donc des murailles. C'était une ville bien protégée. Amen. Aucun ennemi ne pouvait les dompter, ne pouvait accéder à cette ville. Aucun ennemi ne pouvait battre les habitants de Jéricho, parce que Jéricho était une ville reconnue, vraiment une ville hautement protégée. Amen. Alors Josué, guidé par Dieu, il a envoyé les espions qui sont allés prospecter la ville pour voir comment il faut attaquer, par où il faut attaquer, quels sont les emplacements, quelles sont les bases militaires, quelles sont les stratégies des ennemis et tout ça, parce qu'on ne pouvait pas prendre possession de toute la terre de Palestine, donc Canaan, sans prendre d'abord possession de Jéricho. Donc parce que Jéricho ouvre la voie à de grandes bénédictions. Mais la stratégie, Dieu a dit, vous n'allez pas utiliser les armes. Amen. Il a donné la stratégie. Vous allez consacrer une semaine, c'est-à-dire 7 jours. Donc, les espions étaient partis, ils ont prospecté la ville, ils étaient même protégés parce qu'on allait les attraper, mais une prostituée, Rahab, les a cachés. Amen. Et ils ont eu la vie sauve. Quand ils sont revenus, ils ont fait le rapport à Josué. Et c'est en fonction de ça que le Saint-Esprit a guidé Josué par des stratégies. La stratégie était, il a fallu amener les sacrificateurs, il a fallu amener les musiciens, donc les chorales et tout ça. Il fallait chanter des trompettes, des tam-tams, donc les instruments de musique pour la louange et l'adoration de Dieu. Et Dieu a dit, vous ferez le tour de la ville pendant 6 jours. Chaque jour, une fois, vous faites seulement le tour. Vous ne dites rien, vous ne faites pas de bruit, donc vous faites seulement le tour. Ça paraît anodin, ça paraît banal. Amen. Mais l'obéissance à Dieu, c'est très important.
Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le sixième jour. Maintenant, selon l'instruction de Dieu, le septième jour, il devait faire aussi 7 fois le tour. Et avec des louanges, des adorations, et Dieu a utilisé un tremblement de terre. Amen. Qui a détruit les murailles et ils ont fait l'incursion dans Jéricho. La Bible dit ils ont battu l'armée de Jéricho, tout ça, les habitants de Jéricho, et ils ont pris tous les biens, l'or et l'argent qu'ils ont mis dans les trésors de l'Éternel. Mais curieusement, Josué a prononcé la malédiction. Josué a dit, celui qui osera rebâtir cette ville le fera au prix de sa vie. Il payera. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, le sous-thème, nous parlons de réclamation, mais comme illustration, le sous-thème anathème. Anathème. A-N-A-T-H et accent grave M-E, anathème. Ce terme anathème, c'est un terme ambivalent. Amen. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens qui peuvent paraître aussi paradoxaux. Amen. Le premier sens d'anathème, donc en hébreu, c'est RM. H-E-R-E-M. Donc RM, qui signifie consacré à Dieu. Quelque chose qui est consacré à Dieu, c'est quelque chose qui est déclaré anathème. C'est par exemple un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi on dit ne touchez point à mes oins. Amen. Par exemple, on parle de pain de proposition dans la Bible. Donc, c'est le pain consacré. Quand on dit pain de proposition, c'est-à-dire pain consacré. Les choses du temple, les ustensiles du temple, ce sont des choses déclarées anathème, c'est-à-dire consacrées à Dieu. On ne peut pas les utiliser pour usage profane. Amen. J'ai béni l'Éternel parce que ce matin, pour le jus de la Sainte Seine, j'ai demandé, mais oh, on dit, mais le jus qu'on a acheté, quelqu'un est passé par là, il a utilisé le jus, il a bu une partie des jus. Et le reste des jus, j'ai dit non, ces jus-là, on ne peut plus l'utiliser. Parce que le jus de la Sainte Seine, c'est quelque chose consacré à l'usage de la Sainte Seine. C'est après la Sainte Seine peut-être qu'on peut boire comme normal. Mais avant cela, on ne peut pas ouvrir cette bouteille-là, tout ça, parce que c'est anathème. J'ai béni Dieu, le Seigneur a permis ça, puisque c'est le thème qu'il m'a donné, le sous-thème et tout ça. J'ai dit, vous ne comprenez pas ces choses-là. Ça, c'est prévu pour la Sainte Seine, ça doit être pour ça, parce que c'est anathème. Il y a des choses consacrées. C'est ça qu'on appelle des choses anathèmes dans la Bible. On ne peut pas. Par exemple, c'est pour cela même, quand vous utilisez ces choses-là, il y a la malédiction. Le diable va commencer à vous réclamer. Vous savez, c'est ça même quand on parle du principe de la dîme. La dîme est consacrée parce que Dieu a déjà consacré le 10e de ton salaire, le 10e de ton revenu. Lorsque tu bouffes la dîme de Dieu, tu es en train de manger la chose qui est déclarée anathème. Le diable va commencer à t'accuser. Les enfants du sacrificateur Élie, amen, ils ont profané le temple. Ils ont commencé à utiliser même le temple de Dieu pour des usages, des activités profanes. C'est pour ça qu'ils ont été maudits. Amen.
même leur père. C'est ça, anathème. Quelque chose qui est consacré. Un serviteur de Dieu. Et tout ça, il faut faire très attention. Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais le respect des choses de Dieu. Voilà pourquoi David ne pouvait pas mettre la main sur Saoul. Il a dit non, je ne peux pas mettre la main sur le oint de Dieu, quelle que soit sa méchanceté, quels que soient ses défauts, moi je ne touche pas. Parce qu'il est anathème, consacré. Si tu touches, le diable va te cribler un jour. Il va te réclamer. C'est ça, les choses consacrées. Vous lirez dans Lévitique 27, tout le chapitre 27, vous comprendrez. Mais aujourd'hui, on peut lire aussi Nombre 21, versets 1 à 2. Nombre 21, 1 à 2. Le roi d'Arabe, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et le mena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ces peuples entre mes mains, je dévouerai mes villes par interdit. Amen. Amen. Donc si tu livres, donc un vœu qu'ils ont fait à Dieu, parce qu'il y avait vraiment le risque. Ils ont dit, Seigneur, fais-nous grâce. Si tu nous fais battre ces gens-là, si nous gagnons la guerre, toutes nos villes seront anathèmes, c'est-à-dire consacrées à toi, notre maison, notre vie. Amen. C'est ça le vœu. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous venons à Dieu. Parce qu'il nous a rachetés par son sang le plus précieux, nous nous sanctifions, nous nous consacrons à lui. Amen. Amen. Là, c'est le premier terme, la première signification des anathèmes. Maintenant, deuxièmement, anathème signifie non consacré à Dieu, mais la malédiction, maudit. Quelqu'un qui est déclaré anathème, c'est quelqu'un qui est maudit. La Bible utilise le terme voué à l'interdit. Cette ville-là sera vouée à l'interdit. Donc, c'est-à-dire vouée au malheur. Une personne anathème, c'est une personne livrée à la malédiction. C'est une personne livrée au malheur de tous les jours. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé et plusieurs temps après, à l'époque du roi Akab, vous connaissez le roi Akab, c'est le pire roi d'Israël. C'est lui qui a détourné Israël du Dieu vivant. Et il a orienté tout vers les Baals. Même l'argent consacré à Dieu, lui, il a commencé à les donner aux prophètes des Baals. C'est à cause d'une Phénicienne, donc Jézabel, une femme païenne qu'il avait épousée. Et cette femme-là l'a séduit et l'a détourné du vrai Dieu. La femme a commencé à mener le roi auprès de Dieu. De ses ancêtres, donc les ancêtres de la femme, les prophètes des Baals. Et l'un des serviteurs, vous savez, Akab avait confisqué la vigne de Naboth d'une façon vraiment arbitraire, injuste. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est un certain Hiel, qui était l'un des conseillers d'Akab, qui avait décidé de rebâtir Jéricho. Lui, il a pris possession, je ne sais pas s'il avait acheté ou quoi, mais du moins, il a décidé de reconstruire Jéricho.
Or, il ne savait pas. Il ignorait que la prophétie prononcée par Josué était toujours valable. Et Hiel avait deux fils, Abiram et l'autre, et les deux sont morts pendant les travaux de reconstruction de la ville de Jéricho. Pendant qu'il posait la fondation déjà, son fils est mort. Amen. Il pouvait peut-être comprendre, mais il a continué. Quand il a fini presque la construction, lorsqu'il posait les portes, un autre fils est mort. Aujourd'hui, c'est ça l'interpellation, mon frère, ma soeur. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Quels sont les dieux de tes ancêtres? Ta mère, dans leur tradition, dans leur coutume. Ton père, dans leur tradition, dans leur coutume. Amen. Toi, tu es qui? Tu es attaché à qui? Peut-être ton père a été voué en interdit. Toi, tu peux ne pas le savoir à cause de telle ou telle pratique. Parce que la Bible dit, il y a un certain niveau d'abomination, un certain niveau d'idolâtrie qui fâche le cœur de Dieu. Et Dieu dit, j'effacerai ton nom de la terre. Amen. Le nom. Ce nom-là, peut-être c'est un nom maudit. Mais nous nous donnons des noms sans le savoir. Peut-être c'est un nom qui a été voué à l'interdit. Des paroles, c'est ça qu'on appelle les lois établies. Lorsque nous sommes nés, là où nous sommes nés, dans la contrée où nous sommes nés, quelles sont les lois établies dans les lieux? Même la maison, tu trouves une maison, tu l'achètes. Oui, tu l'as acheté avec ton argent. Oui, la maison que tu prends en location, oui, c'est avec ton argent. Mais qui a prié? Qui est venu consacrer? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé sur cette maison-là? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé sur ces lieux-là avant même la fondation, avant même pendant que ce n'était qu'une forêt, avant que ce terrain-là ne soit loti? Peut-être ces lieux où on a construit ta maison-là, peut-être ces lieux-là a reçu le sang des innocents. Peut-être on a commis un meurtre quand ce n'était qu'une forêt. Quelqu'un est allé commettre un meurtre là-bas et tout ça. Mais plus tard, cet endroit-là a été loti. C'est devenu une cité. Et là où tu as construit ta maison, peut-être il y a le sang qui a coulé là. Toi, tu ne sauras jamais. C'est pour cela qu'on vous dit, il faut faire très attention. Jésus a dit, les enfants de lumière sont moins sages que les enfants des ténèbres. Oui, tu dis, c'est ma maison, j'ai acheté, tu entres, tu vas, si c'est frinqué, tu achètes des whisky et tout ça, tu appelles les amis, tu fais la fête, mais il y a des choses qui t'attendent là. Parce que le lieu, c'est un terrain légal. Ou bien même, celui qui t'a vendu la maison, tu connais son Dieu ou ses dieux, tu sais quels sont les dieux qu'il a invoqués dans cette maison-là, tu sais quels sont les autels qu'il a élevés dans cette maison-là, et tout ça. Et quand toi, tu vas aller entrer là-bas, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as sanctifié la maison? Amen. C'est ça. Les enfants des lumières sont moins sages. Et le diable viendra réclamer que ça c'est notre terrain, ça c'est notre lieu, c'est notre maison. Qu'est-ce qui crie contre toi? C'est ça les réclamations. Les voix qui crient contre toi, les voix qui s'élèvent. Tu te précipites, même dans les fiançailles. Oui, c'est ma fiancée, oui, c'est mon fiancé, c'est bien. Mais prenez le temps de chercher des révélations de Dieu. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, ah,
depuis que je suis dans cette maison-là, en tout cas, la vie est bloquée. Depuis que je vis avec cet homme-là, la vie est bloquée. Depuis que je vis avec cette femme-là, vraiment tout ça, des problèmes, toujours malade, toujours ceci. Demande, est-ce que ton conjoint ou ta conjointe, soit lui ou elle, soit ses parents, soit ses ancêtres, quelque part, il n'y a pas d'anathème. Est-ce qu'il n'y a pas de loi établie qui déclare cette personne-là maudite? Amen. Ici, je ne vous dis pas que vous allez détruire vos mariages. Moi, je ne vous dis pas que vous allez commencer à chercher des boucs émissaires. Moi, je suis en train de vous enseigner. Je ne dis pas que nécessairement c'est ça. Non, mais c'est la parole de Dieu. N'entrez pas dans des associations comme ça. N'entrez pas dans des engagements comme ça. Priez, prenez le temps. Parce que pendant que tu es déjà là-dedans, oui, ça ira. Il y en a qui disent non, non, le Seigneur fera grâce. Cet homme, est-ce que cet homme-là connaît Dieu? Est-ce que cette femme-là connaît Dieu? Ah non, oui, moi je l'aime, hein. Dieu va faire grâce. Oui, la grâce de Dieu est sur toi. Le pasteur n'est pas contre ça. Amen. On nous a enseigné sur la volonté de Dieu. Les obstacles, Dieu peut permettre pour t'enseigner. Est-ce qu'il n'y a pas d'anathème sur cette personne-là, sur cette vie-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'anathème? Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, il faut prier. Donc, celui à qui tu es associé, celui avec qui tu fais des affaires, est-ce qu'il n'y a pas d'anathème? Soit dans sa vie, soit dans sa famille, dans sa lignée là, est-ce qu'il n'y a pas d'anathème? Dans un premier temps, tu peux voir comme si ça évolue bien, hein, tout marche, mais le diable n'attend que le moment le plus crucial. Amen. Le diable n'attaque pas à n'importe quel moment. Lui, il attend toujours le tournant. Amen. Il faut prier. Ne regarde pas seulement aujourd'hui. Même si aujourd'hui tu trouves que ça va bien, tout ça, ça prospère. Prie. Dieu dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des grandes choses que toi tu ne connais pas. C'est Dieu qui connaît tout. Bien-aimé, le diable, il est plus vieux sur cette terre. Il est plus vieux que nous. Il connaît le monde mieux que nous. Et lui, il tourne, il connaît toutes ces histoires que nous ignorons. Il sait et il va ramasser seulement une carte pour venir nous cribler. Il connaît les histoires parce que c'est lui qui commandite tout. Mais c'est un piège. Tôt ou tard, ton engagement peut devenir un piège. Ton association là peut devenir un piège. C'est pourquoi on avait parlé même des problèmes de ristournes, de l'Ikerimba. Parce que le monde, surtout le monde invisible, le monde spirituel, c'est un monde de mythes et de symboles. Amen. C'est un monde de la virtualité. Donc, dans le monde des ténèbres, une chèvre peut ne pas être une chèvre. Alors, lorsque toi tu prends des engagements comme ça, c'est avec la personne qui n'a pas le même esprit que toi, vous n'aurez pas le même langage. Quand vous parlez de la chèvre, lui est en train de voir peut-être une personne humaine, mais toi tu vois que c'est la chèvre. Quand tu promets que je te donnerai une chèvre, mais pour lui, il voit que tu es en train de lui dire que je te donnerai un enfant. Il faut chercher à connaître les lois établies dans tout ce que tu fais, dans l'endroit où tu es, là où tu es né, là où tu as grandi, là où tu as vécu. C'est pour cela des fois on fait des rêves. Chaque fois dans nos rêves, on retourne aux endroits où on a vécu il y a longtemps avant. On rêve souvent, on est rentré là. On rêve souvent, on est rentré là. On rêve souvent, on est rentré là. Qu'est-ce qui se passe dans la maison des parents où on a vécu?
ou bien dans la maison où on était locataire avant, on rêve souvent ça. Ou bien on rêve, on voit des gens qui sont déjà morts et tout ça. Oui, nous parlons des esprits des morts, mais là-dedans il faut creuser. Qu'est-ce que le Seigneur veut te révéler? Quel est l'enseignement que le Seigneur veut te donner? Mon frère, ma soeur, il faut prier. Il faut prier. Vous qui êtes déjà mariés, ne vous séparez pas. Ce n'est pas ça mon enseignement. Mon enseignement, c'est de vous pousser à prier. Ne laissez pas les événements passer comme ça, mais priez. C'est très important. Avant de prendre des engagements, priez. Mais quand vous êtes là-dedans, oui, la grâce de Dieu est là, mais la grâce de Dieu, des fois, elle va fonctionner aussi avec des obstacles. On nous a enseigné. Amen. Parce qu'il y a ce qui est spirituel, il y a ce qui est charnel. Tout est d'abord spirituel. C'est pour cela qu'il faut aller au commencement pour savoir c'est quoi. Parce que quand on appelle fils de, tu dois savoir que ce n'est pas seulement être fils ou fille biologiquement. Non. On peut aussi être fille ou fils spirituellement. Tu dois savoir cela. C'est très important. C'est pourquoi le lieu, quand on te dit, non, ça, quand nous portons même nos ethnies, oh, celui-là c'était un Mumbala, c'était un Mukongo, celui-là c'était un Mongo, et ceci. Il faut savoir aussi quelles sont les lois établies. Dans ta tribu, le lieu de ton origine, Ézéchiel 16, c'est très capital. Amen. Parce que là, on parle de la situation de la personne par rapport au monde et par rapport à Dieu. La réalité par rapport au monde et la réalité par rapport à Dieu. Amen. Dieu, c'est celui qui ne peut jamais te faire du mal, mais le monde. Dieu a dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, je ne peux pas t'abandonner. L'important, ce n'est pas d'aller chercher qui est sorcier, qui est sorcière. Non, ce n'est pas ça. L'important, c'est d'écouter Dieu, d'écouter les révélations de Dieu et savoir. J'ai béni Dieu le passage. L'ancien Justin, l'ancien CN, on nous a déjà lu cela dans Apocalypse 22. Parce que le trône de Dieu, là où le trône de Dieu descendra, n'aura plus d'anathème. Amen. Est-ce que le trône de Dieu est dans ta maison? Est-ce que le trône de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que le trône de Dieu, est-ce que ton cœur est au temple? Toi qui négliges le jour du Seigneur, le jour qui est consacré à Dieu, tu ne sais pas que le dimanche, c'est un jour anathème, déclaré par Dieu anathème. C'est un jour consacré à Dieu. Oui, tous les jours, nous prions Dieu, mais il y a un jour que Dieu a déterminé pour lui. Lorsque nous négligeons ces jours-là, mon frère, ma soeur, ça peut constituer une base de réclamation aussi pour le diable. Donc faisons attention, tu vas chercher à reconstruire ce qui n'est pas reconstruisable. Hiel a pris le risque, il a commencé à s'en foutre de la prophétie de Josué. Jéricho ne devait pas être rebâti, mais lui, il a dit non, moi j'ai mon argent, moi j'ai ceci, moi j'ai le pouvoir, moi j'ai ceci. Il a payé le prix. Amen. Amen. 2 enfants sont morts. Est-ce que toi tu sais tout ce qui t'arrive là, les blocages que tu as, les déceptions que tu as, tout ce que tu as, les problèmes de maladie à tout moment. Donc je ne dis pas que nécessairement ça peut avoir d'autres causes, des causes parfois scientifiques aussi, mais moi, le Seigneur m'envoie t'ouvrir l'œil spirituel, que tu ne puisses pas laisser passer les événements de ta vie comme ça,
prends le temps de prier. C'est très important parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle fils des prophètes, filles des prophètes. Il y a ce qu'on appelle fils ou fille des parfumeurs. Il y a ce qu'on appelle fils ou fille des... comment on peut appeler des associations de... Oui, parfumeurs, là d'ailleurs j'ai déjà parlé. Amen. Il y a ce qu'on appelle fils de Kémoth. Kémoth était une idole païenne. On peut lire ça dans Nombre 21, le verset 29. Nombre 21, 29. Donc, les adorateurs, ceux qui adoraient cette idole-là, et dans leur groupe, tous les membres, on les appelait fils de Kémoth. Oui. Malheur à toi, Moab. Tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards et il a livré ses filles captives. Alléluia. À Silo, à Sion, roi des Amoréens. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Kémoth, c'est cette personne-là qui s'était livrée à la magie, à des fétiches, à l'occultisme. Il a livré ses enfants. Amen. Toi, est-ce que tu sais quelles sont les pratiques de ton père, de ta mère? Quelles sont les pratiques de ton grand-père, de ta grand-mère? Donc, tes ancêtres, peut-être ils vous ont livré. Il y a quelqu'un, pour avoir le pouvoir, il est allé voir les féticheurs. Il a livré sa progéniture. On a écouté les témoignages des gens. Des fois, les marabouts ou les féticheurs demandent seulement « Amène-moi un peu de sperme, un peu de spermatozoïdes. » Amen. Il y en a qui demandent « Amène-moi un peu d'urine, un peu de ceci. » Oh, c'est pas un laboratoire. Hein? Oui, il y en a qui appellent ça laboratoire, mais laboratoire mystique. Est-ce que tu sais ce qu'on a fait de ces spermes-là? Parce que les spermatozoïdes-là représentent la progéniture. C'est-à-dire, ça montre qu'il a livré les enfants. Il y en a même qui ont fait des pactes de sang. Amen. Il est allé prendre des fétiches ou des sciences occultes de toutes sortes. Et on lui dit, pour signer, tu prends un stylo, tu te fais un peu une égratignure, le sang qui va couler et tu signes avec ton sang. Amen. Le pacte des sangs. Et ça peut représenter la progéniture. Parce que le sang qui coule dans tes veines, ce sang-là est venu aussi de tes parents. Amen. Amen. Donc ce sont des choses-là, c'est comme Kémoth. Et on appelait les fils de Kémoth. Donc il a livré ses enfants au roi des Amoréens. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et plus tard, donc, il est devenu une idole. Il y a des gens qui continuent jusqu'à présent à adorer Kémoth. Donc, l'idole. Donc, il faut savoir quelles sont les idoles dans ton clan, dans ta famille. Quelles sont les idoles, mon frère, ma soeur? Fais attention. Quels sont les dieux qu'ont invoqué tes ancêtres? Tu es fils de qui? Tu es fille de qui? Faites attention quand vous vous dites, moi je suis fan de tel musicien, telle vedette, tu es fan. Spirituellement, ça signifie autre chose que ce que toi tu comprends. Les fans de. Spirituellement, tu es fils de cette vedette-là. Tu es fils de ce groupe-là. Tu es fille de ce groupe-là. C'est pour cela que Jésus a dit, n'appelez personne père sur cette terre. Amen. Amen. En soi, Jésus, c'est pas qu'il ne veut pas que vous puissiez appeler votre papa, votre père, non. Mais il veut attirer notre attention. Ne sois pas fils, ne sois pas fille de n'importe qui. Les gens ils croient que ce sont des simples plaisirs, des déclarations, mais ce sont des déclarations qui sont prises au sérieux dans le monde des ténèbres. Tu es attaché à quelle vedette?
Tu es attaché à qui? Il faut faire très attention. Où va ton argent? Tu consacres ton argent à quoi? Tu supportes n'importe quoi, tu soutiens n'importe quoi. Si cette personne-là se livre au fétiche, donc tu peux être par association aussi livré. Parce que même en mathématiques, A est attaché à B, B est attaché à C, c'est que C est attaché à A. Amen. Donc tu peux être déclaré fils ou fille par association, l'associativité. Donc, il faut faire très attention. Aujourd'hui, on arrête là par la grâce de Dieu. Le temps est passé. Heaven's gates open up. With understanding you order the seasons, creating day and night.